Bonsoir, au sommaire de cette nouvelle édition d'Info Soirée. Explosion mortelle d'une bouteille de plongée à l'hôtel Le Méridien ce matin. Brian Dorin, 27 ans et aide-plongeur, succombe dans le centre de plongée de l'établissement. Blue World Explorer gérait ce centre sous contrat. Le père de la victime affligé confie « Qu'on me dise que je rêve de cette disparition ». Nayan Kumar Bala, ex-secrétaire au cabinet, auditionné par la Financial Crimes Commission ce matin. Interrogatoire en connexion avec le déplacement controversé et avalisé par le PMO de 2 hauts gradés de la police au Mozambique en avril 2017, alors que Navin Kisna, présumé cerveau d'un trafic de drogue, était en cavale dans ce pays. Démolition de structures illégales et opération de nettoyage à l'île aux Bénitiers aujourd'hui. Accès interdit au public jusqu'à la fin des opérations. Des coupures et perturbations inévitables sur le réseau de distribution d'électricité. Le CEB anticipe une forte demande avec la chaleur accablante. On vous propose les mesures à prendre pour une consommation plus efficiente et limiter l'impact sur le réseau. 20 mars 2020, il y a 5 ans, Maurice entrait en confinement pour la première fois après l'avènement de la COVID-19. Retour sur cette période inédite dans cette édition. Le Dr Subaraj Nairu Sokapadou, surintendant et ancien directeur de l'hôpital INT à l'époque, sera notre invité en fin de bulletin. Brian Dorin, 27 ans, périt dans l'explosion d'une bouteille d'oxygène au centre de plongée de l'hôtel Le Méridien à Pointe-Piment ce matin. Sa famille veut connaître la vérité sur les circonstances de ce drame, alors que la direction du Méridien rappelle que toutes les activités de plongée dans les hôtels sont sous-traitées à Maurice. Le point avec Arissa Pirali. Dorin, 27 ans, a perdu la vie ce matin dans l'explosion d'une bouteille d'oxygène au centre de plongée de l'hôtel Le Méridien. Sa famille, originaire de Cœur-Pipe, est sous le choc. Elle réclame des réponses et veut savoir si les normes de sécurité ont été respectées sur son lieu de travail. Je comprends bien que je pas checker ça dans affaires là, même gaz qui a éclaté. Vous comprenez, les affaires, je ne vais pas checker, je vais faire ça, je vais pas checker, je vais travailler en jeu. Et je dépends de ceux qui plongent, les seuls qui plongent dans une eau. Mais je pense que sécurité, par contre, madame médecin dit Brian fait accident. Brian fait accident qui n'a que grave, il a non pas quand je finis par pleurer. Je ne sais pas si vous connaissez pas parce qu'il y a 3 jours blessés. Par contre, je suis dans l'amour. Il y a déjà blessé. Vous comprenez? Je ne connais pas grave comme ça. Et tout. Depuis longtemps, il fait le travail là. Après les temps de compliment, il s'est arrêté. Il a travaillé parce qu'il y a un tourisme Maurice. Vous comprenez? Il a travaillé à un côté. Là, le temps qu'on parle, il y a une réouvrir, il y a une réelle là-bas. Vous comprenez? La belle puis ça là. Vous comprenez? Quand tout coup, je m'en dis que ça travaille là. Il travaille dans le réel. J'ai jamais mon petit. Je m'en dis faire contre le travail. Quand matin, je vais faire un kit de coup, des jours moto mon garçon. Là, on a le kit li, on a le kit li, on peut mettre simple des jours moto li, des moto li. On peut mettre un mode kit li, puis aller me dire quoi exemple de cas, aller là, ils oui pas. Mais il y a beaucoup de kit moi. Enfin, les moyens de j'en prends li. Quand il y a une assurance en 4 mois, quand ça il y a un choc, moi on peut rêver, moi je carré moi qu'on fait rêver, man rêve, moi peut faire. On peut penser. Comme on dit, on comptait, une RCC, l'autre côté, ça va venir, 4h, que ce détail est venu, sur madame, tout, parce qu'il reste là, ça, tu peux voir, je peux prendre plaisir, je camarade frère, c'est toute la catégorie de périllage, tout périllage de la carte, bien, je viens nourrir après fini, pas tout dire encore. Brian Dorin laisse derrière lui un nourrisson de 4 mois. Du côté de la direction de l'hôtel, on affirme avoir fait le nécessaire pour alerter les secours. Alvin, écoutez, l'incident s'est produit, ça fait 1 heure à peu près, et on est toujours en train d'essayer d'éclaircir la situation. Et ce que je peux vous dire comme renseignement, effectivement, il y a eu un buzz d'une bombe de gaz qui vient de la part de notre diving center qui est sous-contracté. Donc la police est là déjà, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations pour le moment. Il y a le médecin qui est sur place, mais il y a la police qui est là, oui. Les pompiers sont là. Mais dès que j'ai plus de détails officiels, définitivement, je vais vous donner les informations qu'il faut. Reste à savoir dans quelles conditions exactes ce drame s'est produit. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette tragédie.
L'ancien secrétaire au cabinet Nayan Kumar Bala a été entendu par la Financial Crimes Commission ce matin à titre de témoin. Sa convocation fait suite au déplacement de 2 hauts gradés de la police au Mozambique en avril 2017, alors que Navin Kisna était en cavale dans ce pays. Vous le savez, il est considéré comme le présumé cerveau dans le trafic de 135 kilos d'héroïne en 2017. Ce déplacement n'avait pas été approuvé par le bureau du commissaire de police, mais par le bureau du Premier ministre, Shehzad Jadou. C'est aux alentours de 11h30 que l'ancien numéro 1 de la fonction publique a quitté le siège de la Financial Crimes Commission. Après 1h30 d'audition, il a été interrogé en tant que témoin dans le cadre de l'enquête sur la fuite de Navin Kisna. Avant lui, l'ex-patron de l'ATSU a été entendu pour clarifier le rôle de la brigade antidrogue. Tulon Boju a révélé que 2 officiers de l'ATSU, un sergent et un chef-inspecteur avaient été envoyés au Mozambique pour amener Kisna à Maurice. Mais interrogé sur la mission de 2 hauts gradés, le DCP Boju affirme ne pas avoir été informé. Même son de cloche du côté de l'ancien commissaire de police, Mario Nobin, qui a indiqué que ce voyage n'a pas été approuvé par son bureau, pointant vers le PMO. C'est dans ce contexte que Nayan Kumar Bala a été convoqué. Pour rappel, en mars 2017, 135 kilos d'héroïne avait été saisi au port, dissimulé dans des sableuses à pression à bord du MSC Ivana. Un promoteur en bâtiment a été arrêté ce matin par la FCC. Deodat Badel, propriétaire de Dream Valley, fait l'objet de 38 plaintes pour escroquerie. Il aurait convaincu des clients de l'achat d'appartements au prix de 5 millions de roupies et leur avait demandé d'effectuer un dépôt de 3 millions de roupies. Mais après avoir encaissé ces sommes, le promoteur a disparu dans la nature. L'opération de démolition de structures illégales sur l'île aux Bénitiers a débuté ce matin sous forte présence policière. L'accès à l'île est interdit jusqu'à la fin des travaux. Plaisanciers et commerçants qui opèrent sur l'île se retrouvent au chômage technique. Ils réclament des mesures de soutien. L'opération de démolition des structures illégales sur l'île aux Bénitiers a débuté ce matin. Une intervention sous haute surveillance avec une forte présence policière déployée sur place. Accès interdit aux plaisanciers et au public. Cette opération impacte directement les professionnels du secteur. Carl Lamarck, président des plaisanciers, évoque une situation difficile pour les commerçants et travailleurs désormais en chômage technique. Éventuellement, si nous peut gagner droit, l'opérateur peut gagner droit à un client là, parfois un abri, et donc il n'est pas possible qu'il nous amène client sur l'île aussitôt, parce qu'il ne peut aucune structure sur place, et donc nos clients pour sous la pluie et les beaux temps, et donc en attendant nous peut attendre qui alternatif qui autorité qui ministère logement et la terre peut proposer. Et en attendant, nous en chômage technique, tout le monde là, qui les ban plaisanciers, parce que tout ban plaisancier a pour ban client l'île pour déjeuner, et aussi ban marchands, ban qui nettoie la plage, nous tout en chômage technique, et puis nous avons un emploi direct et aussi un emploi indirect, qui est en chômage. Donc là, je ne connais pas qui peine en économie, comment pour faire, comment pour manger, comment pour capable soigner les autres enfants. Virginia, qui emploie une dizaine de personnes, s'inquiète pour les salaires en fin de mois. En fait, nous avons une dizaine de personnes qui travaillent avec nous. Donc, nous avons un employé, nous avons aussi un contracteur. Et donc, l'île aux Bénitiers, c'est quand même une grosse partie de notre travail. Et donc là, nous n'avons pas proposer aux clients pour arrêter l'île aux Bénitiers. Et c'est sûr que ça peut avoir un impact direct sur nos revenus. Et que nous ne connaissons pas la fin du mois et que normalement qui peut venir, comment nous pouvons payer des gens qui n'ont pas de travail. En fait, le problème, c'est que quand le ministre vient l'île, il dit qu'il n'y a pas pour personne travail. Et là, nous pouvons trouver du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, lundi à avant-hier pour aujourd'hui, l'India qui l'île pour fermer de façon indéfinie. Donc, which is which? Donc, les dianes affaires, après les dianes l'autre. Dans l'attente d'une réponse des autorités, l'incertitude demeure pour ces travailleurs privés de leur activité.
Une forte demande d'électricité exacerbée par la chaleur principalement, une situation qui occasionne des perturbations et des coupures. Le Central Electricity Board est sous pression, mais vous pouvez réduire votre impact sur le réseau. Didier Rose nous explique comment. Hier, la consommation électrique a atteint 547 MW, dépassant largement la moyenne habituelle de 500 MW. Une pression supplémentaire sur le réseau du CEB qui entraîne déjà des coupures d'électricité dans plusieurs régions du pays. Les techniciens du CEB alertent. Si cette tendance continue, des incidents plus graves sont à prévoir. La climatisation excessive, les appareils laissés en veille et l'éclairage inutile sont autant de facteurs qui aggravent la situation. Face à cette crise, chacun peut agir. Réglez votre climatisation entre 24 et 26 degrés, éteignez les lumières en quittant une pièce et débranchez les appareils inutilisés. Autre geste efficace, utilisez des ampoules LED, privilégiez le séchage naturel du linge, fermez les rideaux pour garder la fraîcheur. Enfin, limitez l'ouverture du réfrigérateur, couvrez vos casseroles pendant la cuisson et éteignez vos appareils au lieu de les laisser en veille. Chaque action compte. Adoptons ensemble une consommation responsable pour éviter des coupures et préserver nos ressources énergétiques. En Turquie, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la mairie d'Istanbul après que la police a arrêté hier Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, et principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdoğan. Voyez plutôt ces images. Dünden beri olan bitenin bir adı var. O adı koyalım. Dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. İstifa, hükümet! İstifa, hükümet! İstifa, hükümet! En Espagne, une femme a été retrouvée morte et son compagnon est porté disparu depuis mardi dans la province de Séville, dans le sud, après le passage de la tempête Laurence qui provoque de fortes pluies. C'est un reportage de l'agence France Presse. Que al final por el descuidado de los ríos y que no estén limpios y tal, pues esto es lo que al final conseguimos. Un montón de familias pues sin sus casas, sin poder tener ropa limpia, seca, comida, electricidad. Pues esta noche a las 3:30 o así de la mañana ya nos empezaron a avisar de que el río ya subía en la estación a 4,5 metros así, empezó a subir para arriba y nos hemos tenido que venir. A cosa de 2 horas o así, pues el río ya estaba aquí. Vamos, vamos que tú puedes. Et puis, vous le voyez sur ces images, Kylian Mbappé, Désiré Doué et leurs coéquipiers de l'équipe de France s'entraînent à la veille de leur quart de finale aller de la Ligue des Nations contre la Croatie à Split. Le coup d'envoi est prévu à partir de 23h45. 3 autres matchs sont également programmés pour ce soir. Danemark, Portugal, Italie, Allemagne et Pays-Bas, Espagne.
Lockdown, confinement, situation qu'on a vécue pour la première fois il y a 5 ans, 20 mars 2020, après les premiers cas de Covid-19. On en parle après cette pause publicitaire. De la santé, de l'avenir. Mars, le mois bleu, pour sensibiliser le cancer côlon. Dépistage essentiel pour ban monsieur et madame à partir de 45 ans. Vin participe dans une campagne sensibilisation jeudi 13 mars 11h à Rochebois Social Welfare Center. Mercredi 19 mars 10h à Saint-Pierre Social Welfare Center. Lundi 24 mars 13h à LSR Caroline Social Welfare Center. Mercredi 26 mars 10h30 à Canfoucro Social Welfare Center. Et jeudi 27 mars midi à Vieux-Grand-Port Social Welfare Center. Inscrire-vous au 86 686. Sa campagne-là organisée par Link to Life avec soutien Standard Bank Mauritius. « 20 mars 2020, une date qui restera jamais gravée. Maurice confiné après que la COVID-19 ait atteint nos frontières. Une période de grande incertitude, des rues désertes, des files d'attente devant les supermarchés et des restrictions qui ont bouleversé notre quotidien. 5 ans après, on fait un retour sur les moments forts. Anouk Doukia. Le 20 mars 2020, Maurice entrait dans l'histoire avec son tout premier confinement national. Face à la menace du Covid-19, le pays se fermait brutalement, frontières closes, rues désertes, silence pesant. Les premières semaines sont marquées par l'incertitude, supermarchés pris d'assaut, files interminables, restrictions de sortie drastiques, la population découvre une nouvelle réalité. Dans les hôpitaux, médecins et infirmiers luttent sans relâche. Maurice enregistre ses premiers cas, ses premiers décès. Les gestes barrières deviennent la nouvelle norme. Le gouvernement instaure des aides financières pour limiter l'impact économique, mais les conséquences sont lourdes, entreprises en difficulté, chômage en hausse. L'éducation bascule en ligne, les écoles restent fermées durant plusieurs mois. À la maison, les Mauriciens s'adaptent entre télétravail et isolement. Puis vient l'espoir. Après des mois de restrictions, Maurice lève progressivement les mesures. La vaccination devient la clé du retour à la normale. Cinq ans après, le Covid-19 fait partie du passé, mais ses leçons restent gravées. La résilience d'un pays face à l'une des plus grandes crises sanitaires de son histoire.
Au cœur de la lutte contre le virus, l'hôpital INT avait été entièrement dédié à l'accueil des patients atteints de la COVID-19. Aujourd'hui, nous revenons sur cette période avec celui qui était le directeur de l'établissement, aussi ancien National COVID Coordinator et actuellement surintendant, le docteur Subaraj Nairu Sokapadu, qui vient de me rejoindre en studio. Docteur, bonsoir. Bonsoir Kaya, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus et Télé Plus. 19 mars 2020, pour la toute première fois, Maurice en lockdown. Premier jour confinement, après que nous finissons enregistré nous le premier cas COVID-19. Qui souvenir au garder de ça? Effectivement, Rokaya, ça fait 5 ans hier, plus précisément le 19 mars, et un souvenir d'incertitude, d'anxiété, surtout parmi les travailleurs de l'hôpital. Et ça tient un moment très intense à cause c'est la panique, un ennemi invisible devant nous, et nous ne connaissons pas comment pour protéger nous, comment pour protéger nous la famille, comment pour protéger les patients, comment pour protéger les autres, comment pour travailler. C'est une situation inédite qui jamais une touche Maurice. Et c'est la première fois qu'il ça apparaît devant nous. Et c'est vraiment difficile. Mon cas c'est vraiment difficile avec l'expérience qui me vit moi personnellement. Pour vous dire, le 18 mars, mon anniversaire, les coupes gâteaux entre famille, nous avons une nouvelle premier cas détecté dans Maurice. Le lendemain matin, c'est le confinement. Confinement, c'est quoi? Personne ne connaît. Ou l'autre mot, lockdown, nous ne connaissons pas. À la Réunion, nous connaissons pour cyclone, je mettre lockdown, personne n'a pas le droit de sortir. Et Maurice aussi. Mais c'est un moment assez court. Mais là, lockdown, pour combien de temps? Comment pour vivre? Comment les enfants pour faire cette scolarité continue? Tout ça là, c'est un moment très difficile. Et là, nous rappelle l'hôpital INT transformé en établissement dédié pour donner soin à un patient qui atteint de la COVID-19. Comment cette transition-là fin fait? Qui est un défi, une mise à relever? Exactement. Comment nous connaissons l'hôpital INT, à l'époque, c'est l'hôpital récent, plus récent qui nous fait construire avec tout ce bon aménagement, ce bon équipement, avec tout ce bon facilité qui nous et il trouve au milieu de l'île qui est plus facile pour accéder. Depuis les nord, depuis le sud, depuis l'est, depuis l'ouest, comparé avec l'hôpital Suyac qui est identifié premièrement pour garder patients, là nous trouvons qu'il est difficile et le ministère choisit l'hôpital INT comme l'hôpital de traitement contre la maladie et l'hôpital INT nous sommes capables de dire c'est un hôpital state of the art. C'est sur scan, il y a quoi sur scan, sur extrait digital et tout digitalisé là-bas. Il y a même sur l'appareil qui a produit l'oxygène. Qui est une grande aide pendant sa combat contre sa maladie-là. Et au fin connu depuis le premier cas, mais à quel moment où fin réalise l'ampleur des défis sanitaires qui Maurice pour le faire face là? Et moi, me nommer comme surintendant de l'hôpital INT et coordinateur national en septembre, plus précisément le 18 septembre 2020. Et là, je suis posté à l'hôpital INT. Ce jour-là, nous avons 7 surintendants qui nous nomment et le ministère choisit moi, plus précisément pour là-bas, vu que j'ai un diplôme en santé publique, j'ai un master dans Health Services Management, c'est un genre de MBA dans la santé, et moi, je peux faire mon degré en la loi. Et là, nous posté là-bas, quand nous avons nos premiers décès reliés à COVID, surtout parlant de docteur Chong, Bruno Chong, et là, il fait le tout réaliser, et là, nous trouvons l'ampleur de sa maladie-là. Il ne faut pas qu'il nous sous-estime, cause même les invisible, mais il peut créer beaucoup cas graves et décédés. Et le premier décès qui nous recensé à Maurice contre sa maladie-là, là, il amène nous une incertitude augmentée. Il n'y a personne pas à l'abri. Et surtout, premier, c'est un médecin qui est décédé, c'est Diamine faire face le premier patient zéro que nous connaissons. Oui. Et ça, il augmente nos anxiétés et ça, il amène ça combat un peu plus difficile encore. Comment les frontliners vivent ça? Et les frontliners, quand nous cause l'hôpital INT qui est seul centre que tu peux donner traitement, alors comme un cas, tu peux détecter positif, tu peux transférer à l'hôpital INT. Et comme une cause, l'hôpital INT identifié par le ministère, le service INT, il bougeait, il transférait, il à l'hôpital Candace. Et avec tout ce staff, et là, nous trouvons l'hôpital quasiment vide.
Il n'y a que le staff administratif, inclus moi, mon secrétaire, et 2 administrateurs encore qui à l'hôpital. Et le reste du staff, il nous a sorti de chaque coin Maurice. Et là, c'est vraiment difficile pour capable faire un plan de travail. Et ça, il vient avec beaucoup de réunions, avec tout en charge à travers l'île, pour capable monter ça plan de travail concernant le posting, ça le staff là. Et le staff là, nous sommes capables de dire qu'ils ont une expérience qui sur l'État. Ils ont travail et ils nous amènent dans l'ICU, ils nous amènent dans l'ICU pour qu'ils aient un traitement et ils ont tout une performance maximum. Et nous aussi connaissons ça mental load qui vient avec là, pour ça, frontliners là, parce que quand on peut donner soin de ce centre de traitement là, que ce soit dans l'hôpital ou bien INT, il y a aussi cette famille qui la case angoissée, inquiet, pour eux. Exactement. Comme on dit, nous avons posté en septembre 2020, nous avons un protocole comment pour travailler dans un centre spécialisé sur les maladies infectieuses. Et là, nous avons demandé aide WHO. Le ministère envoie des spécialistes formés et là, nous travaillons un plan, comment pour travailler protocolé, comment les staff pour une conduite à tenir et avec l'aide de WHO CDC, nous sommes capables de bouger de l'avant avec le traitement contre la maladie. Et parlant de staff, on connaît comment nous travaillons avec un équipement pour protéger nous. C'est ça qu'on appelle PPE, Personal Protective Equipment. Et ça, du monde qui travaille avec ça, le staff de la santé est capable de raconter tout. Il n'est pas facile pour tenir 10 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps. Et le staff peut rester une journée là-dedans. Et c'est vraiment contraignant, et c'est vraiment difficile. Et là, nous saluons ce staff qui travaille, qui nous donne notre corps et âme. Aujourd'hui, nous n'arrivons que nous arriver et nous sommes capables de faire face à sa maladie. Et qu'on dit avec raison, COVID-19, donc un virus qui nous pas connaît, première fois nous avons parlé, c'est l'ennemi invisible qui n'a pas payé de figure avant l'y faire ce ban victime. Donc c'est tout le système de santé qui est mis à l'épreuve. Donc c'était une pression pour nous rehausser infrastructures pour nous capables d'un soin qui bizarre. Exactement, c'est ça mon Dieu. Au début, quand nous trouvions l'hôpital Souillac pas qu'à contenir tout ça malade qui peut arriver là, il peut dans ces infrastructures et nous tournons vers le dernier hôpital qui est récemment construit et là nous trouvons c'est ça un des changements dans nos infrastructures et malgré ça équipement pas assez, nous avons fait demande auprès du ministère, nous tout un consultant en charge mettre la tête ensemble pour capable travailler une procédure comment pour faire achat ça un équipement là pour aujourd'hui nous sommes capables de combattre cette maladie là et l'infrastructure jamais du passé. Oui, et que une cause de l'infrastructure et que aussi le personnel qui est là dans le centre de l'hôpital qui donne ban soins, mais il y a un autre aspect aussi, mettre personnel pour faire contact tracing, parce qu'il faisait bloc virus là avant qu'il y fait encore les autres victimes. Ça comment vous fin organiser? Exactement, dans la stratégie pour combattre cette maladie là, contact tracing c'est un des piliers. Oui. Tu bases sur ça, comment nous gagnons un cas positif, contact tracing, vous avez fait l'enquête pour vous faire recherche pour trouver les autres. Parce que comment on dit il y a une maladie invisible, nous ne pouvons pas une personne nous connaît qui est positif sans nous faire ce test. Et là, le ministère à l'époque, il fait une équipe spécialement dédiée à contact tracing. Et ça, l'équipe là, il y allait, par exemple, c'est dans une zone que tu déclares, une zone rouge, et ça une zone rouge là, que nous détecter un cas, et il bloque sa zone là pour capable faire sa contact tracing là. Pour capable isoler un patient positif et contre une population normale qui peut être infectée, comme ça pour diminuer sa propagation. Là. À cause d'une vive, sa propagation, sa virus, là, nous trouvons qualité de rapide, qui qualité si dévastatrice. Et là, nous sommes besoin de protéger la population. Et là, c'est un des bons travail contact tracing il fait. Il réussit gagner un patient là au début de l'infection pour nous capables d'isoler. Avec toutes les restrictions qui mettent en place pour empêcher ce virus propager pendant 6 mois, nous n'avons pas enregistré aucun nouveau cas, donc jusqu'en novembre 2020. Donc,
tient frayé, qui tient installé parmi la population. Est-ce que les Mauriciens finissent sages pendant cette période-là pour nous recevoir au moins à 6 mois, nous récits contiennent le virus, comment nous dire? Exactement. Quand nous regardons l'évolution de la maladie dans le monde, nous trouvons qu'ils n'ont pas un temps mort comme nous gagnons à Maurice. À Maurice, nous gagnons un temps mort à cause d'une population très intelligente, d'une population éduquée, d'une population qui comprend la sévérité de la maladie, d'une population qui n'apprend pas de restrictions, de barrières sanitaires qui besoin mettre en place pour capable éviter la contamination. Vous trouvez? Et tout ça là, il passe à très vite avec la suppose la population mauricienne. À cause de ça, nous avons un temps mort de 6 mois et nous aussi, nous sommes capables de restructurer nos services de santé et bien faire rappel qu'à aucun moment, nos services de santé pas d'arrêt de travail. Tous nos services de routine, ils continuent. Même la salle d'opération, ils continuent à rouler et tous nos services, ils continuent à maintenir. Même à l'hôpital, nous n'avons pas une grande propagation et une grande infection avec sa maladie. À ce moment précis. Donc au début, c'était un petit peu frayeux, donc Mauriciens suivent un petit peu toute mon instruction qui donnait, mais comment nous dire, l'humain il est aussi une bête sociale. Nous comptons joindre nos familles, nous comptons joindre nos camarades, nous remettons un petit programme, donc chasser le naturel, il revient au galop. Donc après 6 mois Covid-free, Maurice regagne une lutte vague. Comment il met une lutte pression là, au service de santé? Effectivement, ce confinement-là, bon, il rend beaucoup de monde zinzin, comment nous dire. Il n'est pas facile pour rester dans la case, pas faire rien, pas sortir, quand il y a un supermarché, vous faire la queue, restricter un nombre de personnes, bis pas rouler, personne ne peut sortir. Bon, ça arrive un moment que tout le monde est plein. Nous-mêmes, moi, j'ai 3 enfants à la maison et les enfants sont plein, pas connaître ce qu'il faut faire. Et je pense que ça relâchement-là, qui nous donne une nouvelle vague, et cette nouvelle vague-là, il vient avec un deuxième confinement. Et deuxième confinement-là, et il est arrivé 1 an pour 1 an. Oui, mars 2021. Oui. Il arrive, nous, deuxième confinement. Donc là, je suis plus mieux équipé pour gérer ce deuxième confinement-là. Exactement. Pour faire un rappel, nous, campagne vaccination, il commençait janvier, plus précisément, 28 janvier 2021. Premier vaccin, nous fait à l'hôpital de Candace avec le staff de l'hôpital INT. Tout le staff qui travaille, staff administratif, et certains staff de la santé à l'hôpital Candace, nous faisons un premier vaccin, et puis nous commençons à élargir dans toute la population, ou même une passade, on vit, vous nous trouvez, comment cette grande campagne de vaccination là. Et aujourd'hui, nous avons dit oui, nous avons plus que 90% de la population vaccinée à 2 doses. Et ça, il aide nous. Il aide nous pour capable contrôler cette deuxième vague là. Et cette deuxième vague là, comme on connaît, pendant l'arrivée d'un variant du virus qui peut arriver après. Et ça, il crée un autre impact encore. Mais comment on peut dire, ou même, ça veut dire 2021, c'est un petit peu l'année l'espoir pour venir à bout à sa pandémie-là. Donc, nous connaissons à l'époque, il y a pas mal d'inquiétudes. Dis-moi, tu peux avoir beaucoup d'effets secondaires de vaccins, si moi on fait ce vaccin-là pour éviter le problème. Donc, au niveau de la santé, je peux bien gérer COVID, combattre un ennemi qui est invisible et qu'en même temps, convaincre du monde qui allait à faire vaccin parce que c'est seul homme pour protéger nous. Comment est-il gère sa campagne de communication nationale pour faire du monde à vacciner et qu'en même temps aussi mettre ressources dans les différents centres pour faire du monde vacciner? Comment on rappelle, ça c'est un vaccin qui est développé assez rapide pour contrôler la maladie, pour diminuer la propagation. Et ça c'est un des premiers vaccins qui commence à faire sans même beaucoup d'études. Et ça, c'est difficile. Comment on peut dire, tout vaccin, tout médicament qui nous prend, il y a un effet néfaste. À cause nous peut sortir de l'ordinaire pour prendre une petite chose qui est capable d'empêcher nous de gagner maladie ou diminuer nos maladies. Et là, ça vaccin-là, effectivement, il y en a beaucoup sur un effet négatif, mais là, nous avons sur l'effet positif à cause, comment on peut dire, nous pouvons faire face à un virus qui est invisible. Et un virus, comme on connaît, de nature, il reste muté. C'est-à-dire tout virus, c'est comme ça. Il y a ce virus original, là, comment il développe une résistance, comment on peut tirer un médicament, il mute pour les cas affectés plus. Et ce qui arrive, Covid, il fait plusieurs mutations.
Et comme on peut dire, nous avons aujourd'hui plus de 90% de la population qui est vaccinée. Est-ce qu'il la donne type autre si nous partenons autant de monde qui est vacciné contre la COVID-19? Définitivement, quand nous regardons les autres pays, comme la Italie, la France, un grand pays, même l'Amérique, quand nous regardons le nombre de décès qui vont subir, ben, il est beaucoup plus élevé. Et que nous sommes capables de contrôler, même avec l'arrivée de Delta. Delta Wave, quand il est venu en fin septembre 2021, nous avons trouvé que, oui, il y a beaucoup de monde qui peut être contaminé, peut être positif, mais les symptômes pas aussi graves qu'avec la première vague. Et là, nous sommes capables de contrôler la maladie un peu plus mieux, surtout avec une personne qui est vaccinée à 2 reprises. Est-ce qu'ils ont dit avec recul ou pensé à une décision qui est capable de prendre autrement? Décision, je pense, nous gagnons beaucoup l'appui des organisations internationales comme WHO, CDC, qui sont parmi nous. Et nous aident beaucoup pour capable contrôler la maladie, pour traiter la maladie. Et comme on connaît, tous les jours, protocole type censé. Et façon qu'il peut vivre type censé. Et communication, tilo, médias. Matin et soir, moi-même, je fais beaucoup de communication en tant que coordinateur national pour Covid. Et nous faisons mieux. Nous faisons mieux. Peut-être avec préparation, nos systèmes digitalisés, nos stocks médicaments digitalisés, capables de prendre un plus meilleur management, comment nous dire, gérance. Mais là, nous faisons mieux avec les ressources qui nous tiennent. Est-ce qu'ils ont dit ou pour dire qu'ils nous mieux préparés pour faire face si jamais dans notre crise sanitaire? Toute crise sanitaire a une spécificité. Et surtout, COVID, c'est une maladie infectieuse. Comment la COVID? Oui, à cause de nos staff, ils grandissent. Avec cet événement qui nous passe là, nos staff, ils apprennent et la résilience de nos staff de la santé, tous les frontliners, policiers, tous les autres, même journalistes, je ne connais qui pas de mesures à prendre. Et nous vivons ensemble et nous apprenons et nous sortons grands de ça. Et là, nous allons dire oui, avec une nouvelle crise sanitaire, oui, nous prêts, mais seulement pas prêts définitif. Tout dépend de qui a fait perfecter nous et comment nous pouvons accoler. On dit un mot, la résilience. Ça veut dire résilience de tous ces frontliners là qui sont dévoués, qui donnent de corps et âme pour venir à bout. Donc, Zodi, vous avez un message spécial pour Banla? Effectivement, je profite de sa présence là au plateau là pour remercier tout le staff de la santé. À cause de moi, je connais qui la peine de passer, qui de famille pendant des semaines pour venir dédier la force, l'écho, tous les moyens pour capable faire face, pour capable donner un traitement adéquat à nos patients mauriciens. Et là, nous vous disons chapeau. Et nous disons merci encore une fois. Et surtout, c'est les staff qui nous pensent, préservent pour un avenir. Si nous avons une nouvelle crise, nous là et nous prêts pour capable combattre. Donc, c'est parti dans le capable, tu vas encore mettre Mars pour faire une interview, là, docteur Sokapadou. Effectivement, capable, ça c'est pour le cas, et ça nous dit des ban guerriers qui nous remercie encore une fois. Docteur Sokapadou, merci beaucoup pour participation à Info Soirée ce soir. Plaisir partagé au Cayen. Voilà donc notre bulletin d'information tire ainsi à sa fin. Merci de votre fidélité. À demain pour une nouvelle édition d'Info Soirée.